Tout le monde voulait qu'on parle d'infidélité. C'est tellement le genre de sujet que tout le monde aime entendre parler. Comment qu'on fait pour savoir si notre partenaire est infidèle? What's up, lovers et troublemakers? Vous écoutez le podcast MILF et Cougar, le podcast qui vous permet d'être ou d'obtenir la femme moderne. Ici, Mélissa, la MILF. Myriam la cougar. Aujourd'hui, sujet chaud, on parle de quoi? Tout le monde voulait qu'on parle d'infidélité. Ouais, On c'est se vrai. l'est beaucoup fait demander. On peut pas parler de relations hommes-femmes sans parler d'infidélité, là, tu sais. C'est tellement le genre de sujet que tout le monde aime entendre parler. Ben, c'est parce que c'est tellement... Ça vient nous chercher au plus profond de nous. Ouais, c'est ça. C'est une question de valeur, c'est une question de... C'est notre plus grande peur, c'est notre plus grand contrôle de soi. C'est comme... L'infidélité, elle est partout, là. Puis on connaît tous quelqu'un qui a été infidèle, puis on connaît tous quelqu'un qui s'est fait tromper, là. Ouais, c'est clair. C'est en nous, autour de nous, tout partout. ça nous active plein d'émotions, là. Tu sais, c'est vrai. Ça décolle. Ça décolle, c'est là que ça commence. Le Ouais. podcast MILF et Cougar est présenté par le studio Limonade. C'est ça, le studio? Limonade.ca. Limonade.ca! Donc, on vous invite à aller découvrir leur site. En fait, ils offrent des services clés en main pour les réseaux sociaux. Puis pour les tournages de podcasts, pour de la photo aussi, tout ce qui est création de contenu. Fait que pour les gens qui voudraient se lancer sur les réseaux ou bien avoir un petit peu d'aide par rapport à ça, c'est les meilleurs. Fait que si vous avez une business, vous pouvez même vous faire un plan gratuit de création de contenu. Hein? Ouais, la soumission. Ils ont un QR code. Fait que let's go, limonade.ca, c'est la référence. Ça commence. OK. Ouais. Bon, mais là, je voulais starter avec des petites statistiques pour nous mettre dans le bain, savoir à quoi ça ressemble l'infidélité. Mais en gros, environ 1 personne sur 3. Puis moi, je dirais que c'est plus, mais bon. C'est ça, hein, parce que moi, j'avais déjà entendu que sur les sondages sur l'infidélité, là, il y a beaucoup, apparemment, de biais parce que les gens se mentent à eux-mêmes qui ont été infidèles. Ils préfèrent comme cocher non, même si c'est comme confidentiel. Ils préfèrent dire qu'ils n'ont pas d'un coup, cheat. Quelqu'un verrait ce qu'ils ont répondu. Oui, mais en tout cas, c'est selon une étude internationale, là, tu sais. Fait qu'en tout cas. En France, 33% des hommes et 26% des femmes avouent avoir déjà trompé leur partenaire. Je suis certaine que ça aussi, tu peux doubler ça, mais en tout cas, c'est juste moi qui pense ça. Les femmes rattrapent les hommes. Donc, autrefois, l'infidélité était plus masculine, mais aujourd'hui, l'écart se réduit. On est dans un ère où on a accès les femmes, aussi, hein? on y va. Une étude de l'IFOP montre que les femmes de moins de 30 ans sont presque aussi infidèles que les hommes du même âge. Fait que ça met un petit peu le ton sur notre sujet. Il y a plein de sujets qu'on veut aborder, à savoir pourquoi qu'on trompe, puis moi, j'ai plein de petites affaires cocasses aussi là, à partager par rapport à ça. Mais pour starter le bal, j'avais envie de parler, si je retrouve, il est où? Il y a Esther Perel. Je sais pas si tu la connais. Non, c'est OK. Esther Perel, c'est une speaker internationale. Qui, si je me trompe pas, elle est sexologue, je crois. OK. Elle a fait fortune sur l'infidélité. Là. La fille, c'est une conférencière très, très écoutée sur les réseaux sociaux et partout. Puis elle parle vraiment beaucoup des relations puis de l'infidélité. Puis dans le fond, ce qui est au cœur de ce sujet-là, là, c'est le paradoxe du désir. Donc, l'être humain a un besoin d'attachement émotionnel, mais aussi un désir de nouveauté. Fait que c'est là où on est comme beaucoup en dualité. Fait que dans le fond, c'est une psychothérapeute. J'ai dit sexologue, mais c'est une psychothérapeute. Esther Perel explique que l'intimité rassure, mais tue parfois le mystère et l'excitation sexuelle. Oh boy. Tu me suis-tu? Je te suis. Donc, l'être humain a un besoin d'attachement émotionnel, mais aussi un désir de nouveauté. Fait que dans le fond, on est comme tout le temps dans une genre de dualité, ce qui fait que « Ouais, mais j'ai besoin de ça, mais j'ai besoin de ça aussi. » Fait que « Ah, comment je peux avoir les deux? » C'est difficile. Donc, elle met en billet, là, dans le fond, là, que l'intimité rassure, chose qu'on a tous besoin d'un réconfort, de sécurité, d'être rassuré, mais tue parfois le mystère et l'excitation sexuelle. Fait que c'est comme si les deux sont pas... La sécurité et la passion ou le désir n'est pas
comme corrélé, là. Ça va pas bien ensemble. Je comprends. Fait que, pourquoi on est autant infidèles, tu sais, dans le fond, là, à se demander. À vous, ça arrête. Je sais pas par où attaquer la viande, pour vrai, parce que c'est sûr, mais le monde idéal, c'est là où est-ce qu'on a les deux, tu sais, où est-ce qu'on a une vie sexuelle épanouie avec un partenaire, puis qu'on est capable d'aller dans l'intimité, puis d'avoir une sécurité aussi. Une sécurité, c'est ça. Mais tu sais, à quelque part, je suis capable de comprendre que... Si j'essaie, je check des... tu sais, l'émission Sex Life, t'as-tu écouté la série? Ben oui. La fille, tu sais, qui a comme son chum, sa famille, son mari, sa petite famille parfaite, puis tout ça. Puis qu'elle a le don, le goût, genre, de se faire baiser par le gars, tu sais. Savage, C'est un peu... mon chum m'aimait pas ça quand j'écoutais cette série-là. Il était comme, ça va te mettre des idées dans la tête, là? Mais tu sais... Ouais, je peux comprendre. Mais en même temps, à quelque part, c'est vrai, tu sais. Mais moi, je pense que la fidélité, c'est vraiment une discipline. Une discipline, c'est bon. Une discipline, ouais. Ben, comme un peu un choix, tu veux dire? Un choix, mais c'est une discipline parce qu'on est des animaux, tu sais, avec des pulsions, puis des fois des désirs, justement, d'avoir de l'attention ou d'avoir une validation ou de... Tu sais, je veux dire, on est tous humains, là. C'est sûr que quand on croise quelqu'un de beau dans la rue, c'est normal d'avoir une petite pensée comme un peu à caractère sexuel puis de se dire, genre... Je me demande comment cette personne-là est au lit ou whatever. Mais c'est tout le temps de comme garder la discipline, de faire le choix de ne pas ouvrir une porte. Parce que, tu sais, l'infidélité, selon moi, c'est pas une erreur ou, tu sais, tu tombes pas sur la queue à quelqu'un. Ouais, par accident, là, tu tombes pas dans le lit de quelqu'un tout nu, puis là, whoop, genre, sa vulve envelopper ton pénis, genre, arrête-moi ça, là. Tu sais, c'est pas... c'est une série de choix, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis que la fidélité, c'est une discipline, tu sais. De toujours garder les portes fermées, puis de se correcter, tu sais, d'avoir des petites histoires dans sa tête, puis d'avoir son petit jardin secret au pire qui nourrit notre excitation, whatever. Imagination, ouais. Mais parce qu'à partir du moment où est-ce que tu ouvres des portes, mais tu joues avec un feu qui est dangereux, puis c'est là où est-ce que tu peux te retrouver dans des situations vraiment, vraiment, vraiment dangereuses, où est-ce que tu peux quasiment... Pas que tu peux pas retourner en arrière, mais t'es allé trop loin, là. Mais selon toi, parce que... Il faut parler de la monogamie, là, à savoir, parce que quand on parle d'infidélité, dans le fond, c'est ça, c'est dans un cadre de relation monogame. Ouais. Là, à ce temps, on est dans un air où, justement, certaines personnes se permettent de re-questionner ça. Avant, je pense que la monogamie, c'était comme imposé, pour différentes raisons. C'est ça, pour la protection de la famille, la religion et tout. Maintenant, on se permet un peu de le re-questionner. Il y en a qui vont dans des relations plus ouvertes. Mais selon toi, est-ce que, c'est ça, l'être humain... Et quoi? Un être parce que j'ai gros cheese. Est-ce que l'être humain est un animal qui est monogame? En fond, c'est la question. Ouais. C'est une drôle de question, hein, parce que, tu sais, à cause que l'être humain a comme une pensée rationnelle puis qui est comme intelligent, genre supérieurement aux autres animaux, on peut dire ça comme ça. Qui a une conscience. Oui, qui a une conscience, c'est ça, le mot que je cherchais. Bien, là, on est comme biaisé à c'est quoi notre vraie intuition, tu sais, parce que là, il y a trop de choses qui viennent guider nos actions. Mais c'est sûr que si tu regardes l'homme et la femme, bien la femme, comme n'importe quel animal, elle est un petit peu plus prise dans la monogamie, dans le sens que on est fécondable une fois par mois, puis une fois qu'on est fécondé, on est comme 9 mois fécondé, puis après ça, on est au moins 2 ans à, supposément, tu sais, devoir allaiter, puis comme être concentré sur notre bébé, mettons. Je vais dire ça de même, là, mais là, c'est exagéré, là, tu sais. Tandis que l'homme, lui, ben, tu sais, des cycles de 24 heures. Il est toujours prêt à... Il pourrait féconder tout le temps. Il pourrait féconder toutes les femmes, tout le temps, puis semer ses graines partout. Fait que c'est pour ça que moi, je suis capable de peut-être dire que je pense que les hommes sont plutôt à tendance polygame. Les femmes sont plutôt à tendance monogame. Mais ça reste un choix. Puis, encore une fois, une discipline. Si tu es un homme que tu penses que tu es plus à tendance polygame, bien, Chris, trouve-toi une blonde qui est ouverte à ça. Ouais. Mais sois honnête, par exemple. Ouais. Ou reste seule, puis, man, pollinise tes graines partout. Ben moi, je comprends ton point par rapport à la femme serait peut-être plus monogame. Je sais pas à quel point... Tu sais, j'ai regardé un peu les stats par rapport à ça, puis ça a l'air un peu d'être contradictoire, là. Mais tu sais, je pense que ça demande autant de maîtrise de soi à une femme qu'à un homme d'être fidèle. Là. Absolument. Puis là, tu sais, je te parlais juste physionomiquement parlant. Au niveau de la et je suis vraiment d'accord avec toi que comme autant la femme, on a toute
le goût de, tu sais, on a toutes des pulsions avec plusieurs hommes différents. Poussons ça plus loin. Souvent, la femme a beaucoup plus d'occasions que l'homme. Moi, j'ai déjà fait un reel là-dessus, puis c'était une phrase que j'ai pas inventée, là. Mais la femme couche avec l'homme avec qui elle veut coucher, et l'homme couche avec la femme avec qui il peut coucher. Ouais. Puis là, il y en a que ça les dérange beaucoup là, de dire ça, là. Mais, buddy, je suis vraiment désolée de t'apprendre que c'est vrai, là. Fait que, tu sais, la femme a besoin, puis là, on généralise, là, mais a besoin encore plus de maîtrise d'elle-même, à quelque part, parce qu'elle a beaucoup plus d'opportunités, c'est beaucoup plus facile pour elle, plus d'occasions. Mais peut-être, c'est dur de se positionner parce que peut-être les pulsions de l'homme sont plus... I don't know! Je comprends ton point, mais je suis d'accord avec toi que nous, on a les opportunités. Tu sais, tu croiserais un gars chez Subway puis tu pourrais finir avec des toilettes. Ce serait pas dur, là. C'est ça. T'sais? C'est une constance, maîtrise. Vas-tu l'avoir? Maîtrise de soi. Hey, on est des êtres, hein? Non, mais si tu voudrais juste carburer à la dopamine du plaisir instantané, puis la valorisation, puis le relâchement, là, je sais pas trop, toutes les hormones que ça relâche la sexualité, tu sais, tu pourrais faire ça à journée longue, là. Ouais. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. T'as un petit peu, par rapport à ça, excuse, tu parles des hormones et tout. J'ai tellement d'affaires dans ma liste que j'ai de la misère. Mais j'avais vu que la femme avait tendance à davantage tromper lorsqu'elle est pendant son ovulation. Ben oui, c'est normal parce qu'on dégage beaucoup d'estrogène, donc on attire plus, on est plus attirante auprès des hommes, mais même nous, tu sais, je sais pas, toi, à quel point tu es connectée à ton cycle quand même beaucoup, menstruel. Puis, c'est drôle, il y a une femme j'ai un témoignage qui parle de ça. J'espère que je l'ai gardé là, parce que c'est ça, là. C'est quand on ovule, on est vraiment dans nos pulsions sexuelles très, très, très fortes, là. Ouais. Alors, ben c'est ça, c'est pour ça que moi, on dirait que, tu sais, de dire, l'homme aurait, tu sais, l'homme, genre, on dirait, moi, j'adore pas full à ça, là, mais, puis là, il disait, ben chez l'homme, des niveaux plus élevés de testostérone sont liés à des comportements plus infidèles. Fait que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui fait que l'homme aurait une hausse de testostérone, là, mais... c'est quand même des hommes qui ont une testostérone moyenne plus élevée que d'autres. Je pense que ça doit être ça. Qu'est-ce qui impacte ça? Ça doit être le mode de vie, s'ils s'entraînent, genre tout ça. Oui, exactement. Je pense que tu nais avec un... Je parle à travers mon chapeau, mais tu nais avec mettons, un taux de testostérone de base. Puis après ça, les habitudes peuvent influencer justement l'exercice physique, l'alimentation, la prise d'hormones aussi. On n'en parle pas, mais... Suppléments, des suppléments. Tu sais. Le pharmacien. Oui, c'est ça. Non, ça, je trouvais ça... ben, c'est intéressant. Puis ça, pour moi, ça fait absolument du sens. Plus que tu es connecté sur tes hormones sexuelles, plus que tu te fais aller le Willy. Le Willy? Le Willy. Ah, Willy, OK. Le Willy. OK. Le Willy. Je voulais savoir, pourquoi on trompe? Dis-moi ça. Oh my God. Ben, avant d'embarquer là-dedans, j'amènerais juste qu'il y a deux types d'infidélité. Non, mais c'est parfait. Non, mais... Fait qu'il y a l'infidélité de type émotionnel. Donc, créer une relation affective avec quelqu'un, peut-être plus sur le long terme, ou des fois, il y en a, ça va être juste aller chercher de l'attention, tu sais, par des messages, ou, tu sais, on entend souvent des work husband. T'as-tu déjà entendu ça? Genre, tu sais, comme si à ta job, t'avais comme un mari, genre, tu sais, un homme à ta job, que c'est comme ton body, genre, que t'es attiré envers, puis t'es attiré envers toi, mais il y a comme rien qui se passe, mais tu sais, il y a comme une attention spéciale qui se donne. C'est vrai, ça arrive souvent, ça, quand même, j'entends ça. C'est dangereux à la job, il y a beaucoup d'infidélité qui se passe à la job. Puis, il y a aussi l'infidélité qui est plus physique, fait que, tu sais, plus comme au niveau d'embrasser, avoir une relation sexuelle ou des caresses, là, ou whatever. Là. Fait qu'il y a comme deux types d'infidélité, de ce que j'ai cru comprendre. Puis... choisissez lequel que vous aimez le plus. Lequel vous va le mieux. Puis là, ben, ta question, c'était pourquoi on trompe? Ben moi, j'avais des données là-dessus. Tu veux que c'est à mon tour? Oui, vas-y. Mais dans le fond, c'était quick, là. C'était juste pour dire que... je veux juste finir sur qu'est-ce que tu disais. C'est que moi, j'avais vu que... Ça se peut. Faut bien le dire. Les hommes sont plus blessés par... ou dérangés, blessés, whatever, là. Trouvent inacceptable davantage l'infidélité physique. Et la
femme, c'est l'inverse. Donc, ce qui va blesser le plus la femme, c'est justement si son partenaire serait infidèle au niveau émotionnel. Fait que ça, je trouvais ça intéressant, cette différence-là, qui fait que, tu sais, souvent, ça peut faire remonter justement l'orgueil masculin, être comme, oh, tu sais, voir que tu as eu besoin de toucher à une autre personne, en tout cas. Bref, Puis l'autre, ben, pour moi, c'est quand même représentatif de la femme, là, de dire, tu sais, comme l'intimité. Oh mon Dieu, t'es allé dans l'intimité comme émotionnelle avec une autre femme, trahison, tu sais. Ça, c'est que ça vient plus nous toucher dans nos émotions. Ouais. Alors que nous, c'est ça qu'on valorise beaucoup, là, tu sais, comme une connexion. Exact, c'est ça. Fait que pourquoi les gens trompent? C'est une étude de l'université de Guelph, en Ontario, bref. OK. Pardon, petit rot, qui dit que le taux d'adultère moyen est de 21,7 %. Fait qu'il y aurait 23 % des hommes qui trompent puis 19 % des femmes qui trompent. Fait que, en tout cas, bref, les données sont faussées, comme on le disait tantôt. Ouais, c'est clair. Mais les hommes qui ont répondu au sondage, ils tromperaient plus pour des raisons d'émotion personnelle, le goût du risque, sont angoissés par leur performance sexuelle, donc ils iraient voir ailleurs pour se rassurer. Et ça, moi, je trouve que c'est ce que j'entends beaucoup autour de moi, tu sais, comme des hommes qui sont infidèles. C'est comme, est-ce que je pogne encore sur le marché de la séduction? Je vais juste essayer d'aller voir. Fait que dans le fond, c'est comme un manque de confiance en soi, puis là, tu vas comme te valider ou te faire calculer par quelqu'un d'autre, finalement. Ouais. Fait que ça, c'est pour ça que les hommes tromperaient. Okay. Et les femmes tromperaient pour une insatisfaction au sexe ou un manque d'épanouissement dans leur couple. Fait que les raisons sont quand même différentes. Hey! Puis ça m'étonne quand même un peu. C'est comme inverse au stéréotype. Ouais! Parce les femmes ont le goût de se faire baiser, puis les hommes ils ont le goût de se faire valider. C'est fucked up, hein? C'est fucked up, nous, on veut se faire baiser pour baiser, puis les gars, ils veulent se faire dire qu'ils sont bons, genre. Faudrait déconstruire ça, voir. Parce que c'est vrai que j'aurais cru l'inverse, justement, que les hommes auraient plus trompé par insatisfaction. Mais hein? Donc, pourquoi donc, nous, les femmes, on se retrouve dans des positions où on est insatisfaite sexuellement dans notre relation? Écoute, moi, là, l'histoire de comme le stéréotype que les femmes, ils ont trop mal à la tête, puis qu'ils veulent pas donner de sexe à leur mari, puis tout, là, moi, dans mon entourage, là, je te parle pas canadien, whatever, mondial, là, moi, dans mon entourage, les femmes en relation à long terme ont plus de libido que leur conjoint. Moi, c'est ce que je connais dans mon entourage. OK. Donc, tout dépendamment, tu sais, les gens qui t'entourent, est-ce que les hommes auraient de moins en moins de libido? Ben moi, je pense que ça vient un petit peu avec une baisse de testostérone. Ouais. Fait que moi, je pense que oui, les hommes auraient comme moins de libido. Ouais. Puis il y a plus la religion, tu sais, c'est con, là, on parle de longtemps, mais tu sais, avant, quand t'es religieux, t'es pas supposé de te masturber, là, tu sais, t'es supposé... Ça donne... c'est quoi donc? Ça donne... la masturbation rend sourd. Oh oui, c'est vrai! Fait que t'es pas supposé te masturber. Fait que ça fait en sorte que tu dois... Ton désir, tu dois l'assouvir avec ta femme ou avec une autre femme, mais en tout cas, avec une femme. Hey, fait que, tu sais, moi, je pense que... Tu me fais peur avec ça, là. Genre, moi, j'ai peur. T'as peur de devenir sourde? Non, j'étais ailleurs, là, dans ma tête. Non, mais genre, ce que je veux dire, c'est que... Ouais. Non, mais tu me fais réaliser que moi aussi, dans le fond, c'est bien drôle. On a tendance à penser que c'est tout le temps les hommes qui vont tanner la femme pour baiser, puis tout, puis que finalement, l'inverse est quand même... est là aussi, là, puis est beaucoup plus présent qu'on pense. Puis surtout que... Parce que je sais que la libido, le pic sexuel pour l'homme, c'est 18 ans, si je me trompe pas, puis la femme, c'est 40. Ouais. C'est peut-être, justement, dans notre concept MILF et cougar, là, de notre maturité, puis tout ça, qui fait que dans nos tranches d'âge, puis en montant, peut-être que là, c'est là le débalancement qui se fait, puis que c'est à l'inverse. Ça ferait quand même du sens. Faut que je me pogne un petit jeune pour vrai, Chris. Ouais, si tu veux baiser ma poule, pogne-toi un 18 ans. Ah, arc. Peut-être pas 18, non. Mais c'est vrai. Regarde, moi, moi, en tout cas, c'est ce que j'entends autour de moi. Puis, tu sais, je pense aussi que le fait que la porn, là, c'est sûr que ça vient jouer, tu sais. C'est tellement une gratification facile, puis haute en stimulation qu'après ça, il y en a beaucoup là, qui sont angoissés par le fait d'avoir du sexe avec leur partenaire parce qu'il faut qu'il y ait des performances qui sont liées à ça, parce qu'il faut que tu satisfais aussi ton partenaire. Fait que, en tout cas, ça a plus ou moins lien avec l'infidélité, mais il y en a qui considèrent que la pornographie, c'est une forme d'infidélité aussi. Oh ouais, on peut pousser parce ça. Parce qu'il y en a qui considèrent que ton énergie ou ton désir sexuel est propulsé vers une autre personne, alors
Ben, je sais, j'ai pas de statistiques, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à d'autres personnes en couchant avec leur partenaire. Ben, ça nous est tout déjà arrivé, là. Fait que, tu sais. C'est normal, là, je pense. Toi, tu penses que c'est normal? Ben oui. Je serais curieuse de oui. pousser ça. Okay. Je veux dire, à un moment donné, d'avoir des fantasmes, même si t'es dans un moment d'intimité avec quelqu'un, mais que t'as comme des fantasmes avec d'autres personnes. Ben, peut-être pas... je peux pas croire la relation de A à Z, là, mais tu sais, en même temps, un petit quelques secondes. OK. On contrôle pas des fois notre pensée qui arrive, ou je sais pas, là, tu sais. Ouais, mais je serais bien curieuse de savoir. Vaut mieux pas le savoir, dans le fond. Parce que, Vaut mieux pas mais que tu le saches. Tu sais, des fois, c'est parce que des fois, on a tendance à cultiver full de honte par rapport à des affaires. Ouais. Je me dis, tu sais, de savoir que peut-être que, justement, que c'est comme normal ou whatever. Ben, tu sais, ça t'est déjà arrivé? Ben oui, mais pour moi, je me sentais pas bien. Oui, c'est sûr. Dans le sens... tu sais, je parle pas juste de quand, une soirée que là, j'ai tel scénario ou fantasme ou de quoi, mais tu sais que, je veux dire que, tu sais, dans le fond, c'est parce que tu déconnectes la personne avec qui t'es. Ben là. oui, c'est sûr. Fait que c'est... Mais tu sais... C'est pas mon idéal, ben mais non, bon. c'est sûr. Okay. Alors. Hey, il y avait un point que j'aimais bien, que je voulais dire. L'infidélité peut être contagieuse. Je trouve ça intéressant. Oui, c'est intéressant, ça. Avoir des amis infidèles augmente de 75% les chances de tromper soi-même. Donc, la normalisation de l'infidélité dans un cercle social influence nos comportements plus qu'on le pense. Fait que moi, quand j'ai lu ça, là, j'étais comme, voilà pourquoi j'aimais pas tel ami de mon ex qui se vante de tout le temps, genre fourré à droite à gauche, puis que tout le monde le sait qu'il trompe sa blonde, puis que ha c'est drôle. Non, t'es un esti de fucker. Moi, genre, je dis aux femmes que vous êtes valides si vous l'aimez pas, cet ami-là, puis que même que vous demandez à votre chum pourquoi, genre, qu'il se tient avec quelqu'un qui fait ça. Moi, j'ai de la misère, pour vrai, parce que, je trouve que c'est un conflit de valeurs à quelque part. Oui, puis tu sais, le fameux « voyons, babe, je suis pas facilement influençable ». Comme souvent, les gens qui vont avoir des comportements de même, tu sais, soit comme infidélité ou genre consommation de drogue ou d'alcool, vont souvent essayer d'influencer les gens avec qui ils sont pour, on dirait, se déculpabiliser d'agir de la sorte. Ouais, fait que moi, c'est quelque chose que j'ai déjà observé ou que j'avais déjà lu, tu sais, comme des bachelorette parties, que genre, les gars sont comme là, let's go, buddy, c'est pas grave, ta future femme, elle saura pas, nanana. Tu sais, des affaires de même, puis à ce qui paraît, justement, les bachelorette parties, en tout cas, moi, j'avais lu que les bottle girls dans les clubs, mais surtout aux States, il y a plein d'histoires là-dessus qui disent que c'est les pires clients, genre infidèles, là, parce que, en tout cas, je sais pas pourquoi, mais ils sont comme dans une vibe de... Je sais pas, mais tu sais, justement, c'est l'influence des pères un peu. Puis, tu sais, de dire qu'on n'est pas facilement influençable, je pense qu'on est toutes un peu influençables. Tu sais, l'espèce de... tromper sa femme juste... Avant de la marier. Mais voyons, je t'apprends rien. Il y en a plein qui font ça. Ouais. Dans les tournants de la vie, tu sais, comme, exemple, ta blonde tombe enceinte. Mais oui. Plein d'affaires de même, que c'est comme un vertige un peu, là, de tournant de vie, de comme... j'avais vu aussi 39, 49... Tu sais, quand tu changes de dizaine, là, que c'est comme souvent les crises à trentaine, quarantaine, ces affaires-là. Mais ça, moi, ça m'écoeure tellement, genre... On dirait que, tu sais, l'infidélité, je trouve ça... À la base, tu sais, je trouve ça vraiment poche, là, mais mettons... un homme, surtout, qui est infidèle avec sa femme qui est enceinte ou qui vient d'accoucher, là, je trouve ça vomissant, pour vrai, là. Je trouve ça... C'est genre le manque de respect ultime, là, dans ma tête, là. Le podcast Milf et Cougar est présenté par le Cabaret Carole, l'endroit numéro 1 au Québec pour le divertissement pour adultes. Donc, situé sur le boulevard Amel, le Cabaret Carole, un lieu d'excellence là, depuis 25-30 ans à Québec. La référence, une belle ambiance, des belles prestations, des belles demoiselles, un code promo Milf et Cougar pour avoir 10% de rabais sur vos boissons, un hôtel à proximité si vous êtes pas en état de retourner chez vous et que vous voulez finir la soirée, dormir sur vos deux oreilles. C'est un tout inclus. Oui, c'est ça, finalement. Donc, Cabaret Carole à Québec, merci. Nos fiers commentaires. Merci. Si on parle de manque de respect, c'est pas juste envers l'autre, c'est envers soi. Mais parce que tu as choisi d'être avec une personne dans une relation monogame, tu as fait une entente, un contrat là, avec l'autre personne qui n'est pas signé, mais c'est un contrat pareil. Puis toi, tu te dis, fuck le contrat aussi.
fuck le contrat, à soir, je me pogne une chick, ou fuck le contrat, à soir, je me pogne un gars. Ben, où ton honneur là-dedans, là? Puis apparemment, là, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment que les Italiens, pour eux, c'est comme hyper important la fidélité. Puis que t'es pas un bon homme d'affaires si tu trompes ta femme. Genre, si tu trompes ta femme, les gens veulent pas faire des affaires avec toi parce qu'ils se disent comment tu peux dormir sur tes deux oreilles à côté de ta femme en sachant que tu l'as trahie. Tu peux potentiellement me trahir en affaires. C'est hot, c'est hot en J'adore ça. J'adore, moi aussi, je suis comme, man, c'est tellement vrai, là. Ça démontre tes valeurs profondes, tes convictions. Ben exactement. Puis quand tu y penses, c'est vrai, quand tu es en affaires, mettons, quand tu es, je sais pas, t'as un contrat, justement, Chris, c'est la même affaire, là. Tu as un contrat avec quelqu'un, tu dis, t'es pas supposé de me crosser, t'es supposé de respecter l'entente et tout. Une relation de confiance. Mais là, tu le sais que, genre, le gars, c'est supposé être un bonhomme d'affaires, ou la fille, c'est supposé être une bonne femme d'affaires, mais elle trompe son conjoint, la personne qui est supposée d'être son bras droit, ou, tu sais, son... Ouais. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Je trouve que c'est une belle analogie. Tu sais, mettons que je serais en couple puis que tu le saurais, genre que je trompe. J'aurais la misère à te faire confiance. C'est fou, hein? Ben, c'est vrai, parce que si t'es capable de trahir ton chum, que, tu sais, que quand il est là, t'es comme « Ah, non, genre, je t'aime tant. » Puis moi, je suis comme « Pute, man. » Ben, tu sais, pas pute, mais genre pute dans le sens, genre menteuse, tu sais. Ouais, ça l'impacterait. T'es capable de bien mentir de même. J'aurais pas confiance en toi. Ouais. Est-ce que tu pourrais avoir des amis de filles qui sont infidèles? Ben, honnêtement, j'ai déjà eu des amis qui étaient infidèles, puis je me suis éloignée d'eux dans cette période-là parce que j'avais vraiment de la misère à... tu sais... Moi, j'ai de la misère à, comme, tu me racontes tes affaires de même, puis après ça, genre, je vois ton chum, mettons. Ah, ouais. Puis là, moi, je suis supposée, comme... Il y avait déjà le chum d'une amie qui m'avait dit qu'elle avait trompé, puis elle m'avait dit « J'espère qu'elle me trompe pas, hein? » Puis j'étais comme... Et si boulette! Non! Mais ben, c'est ça, c'est que dans le fond, tu rentres beaucoup de personnes dans tes mensonges. Ben en plus, c'est un estime d'inconfort malaisant. Ah! Puis là, il faut qu'on te back, toi, dans tes... C'est contre tes valeurs. Resterais-tu amie? Plus aujourd'hui. Non. Non, je penserais pas, là. Je vois pas pourquoi. Tu sais, pour moi, c'est, je veux dire, surtout en vieillissant, genre, tu veux des gens alignés, là. Tu veux des gens qui ont des bonnes valeurs. Là. Ouais, je sais pas. Hein? C'est comme... Puis là, moi, j'ai une question comme qui a rapport, mais qui n'a pas rapport. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui trompe va toujours tromper? Ah, c'est une bonne question. On va dire au départ, mettons, quelqu'un a trompé son ex. Est-ce qu'il va nécessairement tromper dans ses prochaines relations? Moi, je penserais pas, là. OK. Puis mettons quelqu'un qui a trompé dans une relation, que là, peu importe, la personne l'a dit ou la personne l'a su. Ouais. Est-ce que tu penses que dans cette relation-là, il n'y aura plus d'infidélité ou c'est comme la valve est ouverte? Puis ben, tu sais, moi, je pense que si ça a été fait une fois, c'est plus facile de le refaire. Je crois que c'est même, il y a des stats, je crois, par rapport à ça. Mais je pense que ça peut aussi se pardonner, l'infidélité, puis qu'il y a des relations qui je veux dire, qui se poursuit et que l'infidélité en soi a comme été une crise, là, à gérer, qui a fait en sorte que, justement, le couple s'est rebâti, là. C'est ça, no joke, je sais, là, c'est des sujets que j'ai déjà discuté avec Paul Simard. Je le plug tout le temps, mon beau Paul. Mais est-ce que toi, tu serais capable de pardonner une infidélité? Oh, tabarnak! Ben, plus là. Non? Avant, je t'aurais peut-être dit... On dirait qu'avant, j'aurais peut-être plus eu tendance à dire oui. Parce que, justement, je l'ai déjà fait. Puis, tu sais, on est humain. Puis, hein, tu sais... on accepte tout le monde dans leurs erreurs. Non, rendu au stade où je suis... Tu sais, je veux dire, là, encore, il y a tellement de situations différentes, là. Si tu me dis ça fait 10 ans que je t'avais, que j'ai des enfants, peut-être que je... Tu sais... Mais là, vite de même, quand tu me dis ça, calisse que j'ai de la misère. Man, pour vrai, j'aurais vraiment beaucoup de misère. Je sais pas, parce que... Tu connais ta valeur. J'aurais beaucoup de misère parce que je considère être vraiment très ouverte d'esprit. Puis parce que, tu sais, c'est des sujets, genre, que j'amènerais rapidement quand même en relation, d'être comme, hey, mon petit chum... Éventuellement, là, c'est quelque chose qui te traverse l'esprit, là, qu'il te manque quelque chose, que tu veux expérimenter, que ci, que ça, là, genre.
parle-moi-en. On va faire une orgie. On va travailler ensemble en équipe. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je pense comme toi. Pour qu'on soit... Parce que moi, la dernière affaire que je veux, c'est que, tu sais, que mon chum soit insatisfait. Puis que là, tu sais, mettons, moi, ça me blesserait, là, savoir qu'il parle avec ses chums de boy, puis il est comme, ah, tabarnak, tu sais, j'aimerais tellement... Est-ce qu'il fourrait elle, mais je peux pas, non. Tu sais, tu comprends? Même s'il le ferait pas, qu'il le dise, ça serait épouvantable pour moi, là. Dégueu, là. Tu comprends? Ah, man, oui, je te comprends. Fait que je suis comme, pour vrai, ça va me faire moins mal que tu m'en parles, que je vais gérer ça, je vais respirer, puis qu'on va comme dealer ça ensemble, trouver des solutions. Ouais. Puis au lieu de dire, je vais t'aimer plus pour ta capacité à venir me dire des affaires qui demandent beaucoup de courage, d'avoir des discussions difficiles. Puis moi, ça va me permettre de peut-être m'ouvrir sur des affaires aussi qui est difficile, parce que c'est ça, être en relation aussi, c'est d'avoir des discussions difficiles. Ben oui. Dans lesquelles ton ego, puis tout est challengé. Mais au moins, c'est dans le respect, tu comprends? Ouais. C'est dans le respect de dire, ben là, j'ai comme un besoin qui n'est pas comblé. Là, il faut que je t'en fasse pas parce que j'ai pas la solution. J'ai peut-être... Est-ce qu'on peut comme... Ouais, mais moi, c'est ça que je trouve, c'est que moi, ma perception de la relation de couple, c'est comme une amitié, tu sais, un best friend. Puis t'es supposé être capable de tout dire à ton best friend. Pourquoi qu'à ton best friend, tu vas dire « Ah, comme tu disais, genre, j'ai le goût d'aller fourrer l'autre, mais à cause que j'étais avec Myriam, je peux pas, nanana. » Mais pourquoi t'es pas capable de me le dire à moi, je suis supposée être ta best friend, tu sais, c'est comme, moi aussi, là, je serais dans le désir de comme le savoir, puis d'être carte sur table, puis après ça, de faire comme, crime, peut-être que moi et tout, finalement, je prendrais plaisir à... faire de l'échangisme, ouvrir le couple, whatever, plutôt que d'être dans le manque de respect, dans l'hypocrisie, dans la trahison, tu sais, au final, parce que je pense que ça, l'infidélité aussi, ça blesse pour toujours, là, après. Ben, c'est sûr, ça laisse des traces. Comment qu'on fait pour savoir si notre partenaire est infidèle? Tu t'en vas là. Ton bon vieux intuition. ton ressenti intérieur, je pense qu'on est bien forte là-dessus, mais je sais que t'avais... Mais c'est quoi les signes? Parce que moi, je suis allée voir sur WikiHow. Oui. C'est quoi WikiHow? C'est un site, mettons, genre, tu veux savoir comment laver ton lave-vaisselle, tu vas sur WikiHow et tu demandes... Ah, c'est donc mais bon! Tu demandes nettoyer mon lave-vaisselle et il va te sortir les étapes. Fait que signe que ton partenaire... OK. Chronique, signe que ton partenaire est infidèle par WikiHow. Ton partenaire cache son téléphone. Ah, oui. Ton partenaire est sur son téléphone plus souvent et a l'air content quand il ou elle est sur son téléphone. Son téléphone devient soudainement si drôle et si pétillant. Ton partenaire est sur la défensive quand tu questionnes ses comportements. Ça vient de trigger c'est exactement ça. Quand j'ai trompé, j'avais de l'air de ça. Fait que je confirme. Accorde plus d'importance à son apparence. Ça peut être un signe. Peut agir de manière irritable ou irrespectueuse envers toi. Est plus distant. Et ça, c'est drôle parce qu'il peut y avoir plus ou moins de sexe. OK, ouais. On dirait que... Moi, j'aurais cru qu'il y aurait comme moins de sexe parce que là, t'as comme une autre personne qui vient combler. Mais il y en a qui disent qu'on dirait qu'ils viennent comme coper, tu sais, ils viennent, je sais pas ce que le mot en français, mais ils viennent balancer en faisant comme « Oh fuck, il faut pas qu'elle s'en rende compte, fait qu'on va crissement baiser. » Ou il y en a qui ça allume peut-être leur pulsion. C'est venu raviver quelque chose. Ouais. C'est toxique, en fait. C'est l'aspect de toxicité un peu, tu sais, ça a réanimé une genre de passion. Ouais. C'est pas une passion saine nécessairement, là, mais OK. Je trouve ça intéressant. Attends un peu, moi, j'avais d'autres affaires là, que j'avais vraiment envie de... OK, ouais. Ciboulette. Je change un peu de sujet là, par rapport à ce que tu as dit, mais est-ce que la personne qui se fait tromper, est-ce qu'elle a une part de responsabilité selon toi dans le fait de se faire tromper? Oui et non. Non, dans le sens que je pense que la personne qui est infidèle va être infidèle, peu importe les comportements de l'autre, tu sais. Dans le sens que c'est une question de valeur, c'est une question, comme on dit, de discipline ou de contrôle. Fait que moi, je pense que la personne qui est infidèle, ça dépend peut-être pas nécessairement de facteurs externes, le pourquoi il va passer à l'acte, il ou elle. Ouais. Puis, est-ce que la personne qui se fait tromper a une part de responsabilité? Je vais dire oui, parce que des fois, justement, tu sais, la personne peut avoir mal lu les signaux de l'autre, pas avoir été assez à l'écoute,
Puis avoir démontré peut-être une fermeture quant à certaines solutions, ou tu sais, quelqu'un qui a vraiment, vraiment plus zéro de libido, mais qui veut plus là, avoir de relations sexuelles, mais qui n'est pas ouverte à laisser son partenaire assouvir ce désir-là, mais là, à un moment donné, c'est comme, Christ, tu l'empêches d'être humain, là. C'est pas correct, là, tu sais. Ou quelqu'un qui aurait un accident, qui pourrait plus utiliser ses organes, puis là, ben, tu dis à ton chum, t'as pas le droit de coucher avec d'autres femmes, ou t'as pas le droit de coucher avec d'autres hommes. Ben là, c'est comme, à un moment donné, c'est sûr que ça va finir de même, là. Je peux pas... Parce que c'est sûr que si un des partenaires essaie de toujours ouvrir la discussion par rapport justement à la sexualité, par rapport à ses besoins. Tu sais, s'il y a de nombreuses fois parlé d'insatisfaction et tout ça, puis que l'autre est complètement fermé, c'est sûr que là, t'aides pas à ta cause. Fait que tu sais, je dis pas que tu t'es pas responsable, mais tu peux pas dire que t'as tout fait là, pour sauver ta relation, là. Non, mais t'es... Ouais. Parce que t'es responsable d'entretenir la flamme, tu sais. Oui. T'es responsable de la personne que t'attires aussi. Ben oui, c'est ça. Tu l'as choisi comment? C'est quoi les valeurs que tu as choisies chez ton partenaire? T'as raison. Mais tu sais, moi, souvent, des fois, comme je sais pas pourquoi le monde me pose souvent ces questions-là, genre comment je fais pour raviver ma libido, tu sais, après avoir eu des enfants, j'ai plus de libido. Puis je suis comme, man, je sais pas, là, va trouver la réponse, là. C'est ta responsabilité, tu sais. Si tu me poses la question, c'est parce que ça te dérange de plus avoir de libido. Mais tu sais, fais quelque chose, man, parce qu'après ça, si t'as plus de sexe avec ton partenaire, je veux pas être plate, mais c'est quoi que ça te différencie d'un ami, genre ou une amie, tu sais. Moi, je pense que la sexualité, c'est une responsabilité à un moment donné. Puis je sais qu'il y en a qui disent non, là, on n'est pas dans le consentement et whatever, mais je pense qu'il faut se botter le cul à entretenir notre vie sexuelle puis à comprendre pourquoi qu'on est déconnecté de notre vie sexuelle. En tout cas, moi, c'est le même que je pense. Puis je sais qu'il y en a que ça va les déranger, mais... Ben non, t'es pas... Tu sais, je veux dire, tu rencontres une personne, puis t'as full libido, puis là, soudainement, t'as plus de libido. Big, c'est normal que ça fait de plus, là, puis... Mais est-ce que l'autre personne doit absolument, tu sais, être infidèle à cause de ça? Non, ça reste un choix, mais tu sais... Tu trouves-tu que dans notre société, genre, la sexualité est rendue trop facile, tu sais, parce qu'il y a quelque chose que je trouvais drôle, ici, que j'avais vu que seulement 3 à 5% des mammifères sont monogames. Oui, il n'y en a pas. Fait que, en tout cas, ils disent parmi eux, on trouve le castor, les loups. Fait que ils disent, chez les bonobos et les bonobos, oui. Bonobos et les chimpanzés, nos plus proches cousins, supposément, la sexualité est très libre et sert à renforcer les liens sociaux plus qu'à la reproduction. Oui, et à régler aussi des conflits. Là. Moi, j'avais suivi un cours d'attachement au cégep Limoilou, puis justement, le professeur, il parlait beaucoup de tout ça, puis c'était super intéressant, puis il disait que les bonobos, justement, eux, le sexe, c'est une manière de régler leurs conflits. Wow! Tu sais, fait que... Ils se pardonnent à... Let's go, man! Comme nous, là, des fois, tu sais, on a un conflit, puis des fois, genre, la manière de relâcher la tension puis de revenir à comme l'équilibre, ben c'est par la sexualité, puis en même temps, c'est bien correct. Oui, mais c'est quand même drôle de renforcer les liens sociaux. Ben, c'est parce que c'est ça, tu sais, on est quand même dans un âge où c'est normalisé. Maintenant, tu sais, avant, c'était beaucoup dans le cadre du mariage. Là, maintenant, on a une sexualité qui est beaucoup plus, tu sais, libre, dans le fond, puis il n'y a pas toujours... on n'est pas toujours amoureux de notre partenaire, tu sais, il n'y a pas toujours des sentiments mêlés à ça. En tout cas, je pense que ça amène d'autres défis aussi, le fait que c'est autant comme c'est accessible, que c'est facile, que c'est normalisé, tout ça. Tu penses quoi de ça, toi? De ce quoi exactement? Ben, tu sais, j'ai dit trop d'affaires en même temps. Facteurs, là. Oui. Ben, le fait que la sexualité de nos jours est quand même... je cherche le mot, pas... C'est rendu comme... accessible. L'inverse de tabou, là, tu sais, que c'est très... c'est hyper sexualisé, dans le fond. Ouais, on va dire ça de même. J'en pense quoi? Ben, tu sais, moi, c'est sûr que... Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce que mes parents m'ont comme inculqué ces valeurs-là, mais pour moi, la sexualité, c'est plus comme précieux, sacré, puis c'est pas quelque chose que tu dois nécessairement donner à beaucoup de gens, mais tu sais, c'est hyper important dans une relation, là. Mais c'est pas... Je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que je suis allée là, puis pourtant, genre, j'ai eu toujours une attirance vers la sexualité, une curiosité, tout ça. Ouais. Fait que, tu sais, dans le sens que, comme... Ça dépend de comment tu as été éduquée aussi, tes valeurs. Ben, c'est ça, nous, nos valeurs sont comme full fort dans ma famille, puis tu sais, la sexualité, c'est full important. C'était pas tabou pantoute, mais pour moi, c'est comme plus quelque chose que tu préserves pour une personne sacrée, tu sais, puis... J'ai une autre question. Oui, vas-y.
mettons que tu tomberais célibataire. T'as-tu déjà pensé à ça, tu sais, parce que je sais que tu as eu peu de partenaires sexuels puis que tu as eu des longues relations. Ouais. C'est-tu des fois quelque chose qui te traverse? Je sais que c'est pas ça à quoi t'aspires, là, mais tu sais, comme... Tu penses-tu des fois? Genre, ben, comme... Tu sais, c'est sûr que ma inner hoe, tu sais, aurait le goût, genre, de vivre une vie frivole et tout, mais je suis pas capable de m'abandonner facilement comme ça à quelqu'un. On dirait que j'ai confiance en moi, mais j'ai pas envie, genre... Je sais pas, premièrement, le monde m'écoeure, genre, tu sais, comme... Non, mais je sais pas, là, tu sais, j'ai envie d'être collée avec quelqu'un que j'aime. Dans le fond, pas avec un S d'inconnu qui pue du bat. Genre, je sais pas, là, tu sais, c'est cave. C'est je suis conne. Ça n'a pas de sens. C'est que tout le monde pue du bat par chez vous? Non, mais tu sais, une façon de parler, là, le gars, il pue la gueule, l'alcool, il pue du bat, puis je m'en crie. Tu sais, tu comprends? Oui, j'aurais le goût, mais j'aurais le goût que ce soit comme dans Sex Life, là, pas comme... genre Kevin au coin du bar tout croche, là, tu sais. Puis de toute façon, je le sais que, tu sais, mettons, c'est bien le fun, la nouveauté, comme on disait tantôt, mais genre, à quel point la relation sexuelle est de qualité quand t'es avec un partenaire éphémère. Je me pose la question, je suis comme, à quel point c'est worth it, genre, de coucher avec quelqu'un, de te mettre à risque de pogner une ITS. Tu connais pas l'autre personne. Ça se peut que ça soit bon, mais ça se peut que ça soit vraiment de la merde aussi. Fait que je sais pas à quel point je serais capable, genre, de coucher à gauche, à droite. Puis, je veux dire, moi, je respecte full ça. Puis, genre, comme je te dis, au pire, ma inner hoe aimerait ça, là. Mais est-ce que je serais vraiment capable de le faire? Je pense pas, parce que dans mes valeurs, c'est comme... OK. Non, mais je trouve ça intéressant. Moi, des fois, je me demande, est-ce que c'est vraiment tes valeurs ou c'est la pression sociale et la honte des autres associée je m'en crisse des autres. Des fois, c'est ça, je me questionne un peu à savoir. Tu sais, je pense que la femme, on porte quand même beaucoup de honte par rapport à notre sexualité. Ah non, moi, j'aimerais ça, essayer plein d'affaires, mais je serais pas capable, je pense. OK. Je serais pas qui. Tu sais, puis pourtant, je suis exhibitionniste, je suis pas gênée d'être en maillot. Mais de faire l'acte, on dirait que j'ai pas d'intérêt, j'ai pas de connexion. Pour moi, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose de. On n'est pas toutes pareilles par rapport à ça. Il y en a qui ont vraiment besoin, justement, de se sentir en sécurité, l'intimité, les sentiments. La sécurité, c'est ça aussi, tu sais, beaucoup de savoir que je me fais respecter par l'autre personne, tu sais, que. C'est de sentir que, justement, c'est ça, genre. Je veux pas me sentir comme un objet. Ça m'est arrivé une fois, là, puis ça m'a quand même vraiment blessée, mettons. Ah, OK. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Ouais, mais même avant ça, je sais pas, j'aurais... Puis là, on dirait que cette fois-là, ça l'a comme confirmé que ça pouvait être vraiment blessant de s'abandonner à n'importe qui. Fait que ça t'a ancré encore plus dans tes valeurs à toi. Puis tu sais, en vieillissant, de toute façon, genre, je sais pas, là, tes priorités sont comme... Avec mes 3 enfants, là, tu sais, je pense pas que, genre, je pitcherais mes enfants à mon chum pour aller courailler, là. C'est comme, je sais pas, là, je suis pas là, je pense. J'avais un petit fait cocasse à te partager. Vas-y, puis après, on fait le segment. Yes. Au Japon, certaines compagnies d'assurance proposent des assurances contre l'infidélité. Si ton conjoint te trompe, tu peux recevoir une compensation financière, de quoi rendre la trahison un peu moins amère, non? Oh my God! J'ai trouvé Bring ça it to Canada! J'ai fucking trouvé ça drôle. Hey. C'est bon, pareil, hein? Mais oui. Tu y pensais 2 fois, tu me trompé, mon tabarnak, ça va coûter cher. Non, je sais pas pour vrai comment ça fonctionne, mais j'ai trouvé ça fucking drôle. Au Japon. Ouais. Ils sont avant-gardistes, c'est ça. On y va avec un petit segment gourmand sur l'infidélité. Présenté. J'ai hâte de savoir vos histoires. Présenté par Sugar Daddy. Sugar Daddy, la destination pour les bonbons exotiques au Québec. Plusieurs succursales partout, Québec, Montréal, etc. Québec, il y en a plein. Il y en a un dans les grands centres. Sur rue Saint-Jean. Puis là, à date, pour vrai, c'est ça coche. Les bonbons, baba papa, les slushs. Moi, j'en reviens pas, pour vrai. Allez faire une petite visite, pour vrai, c'est... Bon, mais je peux pas, je regardais pas à bonne place. Ouais, vraiment. OK, alors, là, qu'est-ce qu'on prend? Tu peux décider. Moi, c'est les sours, je les aimais beaucoup. Ah! Je sais que tu voulais pas parce que... Pourquoi t'aimes les grosses Pourquoi j'aime les grosses affaires dans ma bouche? It is what it is. Alors, ici, nous avons les E-Fruit, Boston Blue Raspberry. Pour vrai, la texture est juste insane de ces bonbons-là. Je vais la réessayer. La dernière fois, on avait goûté au melon. C'est vrai, j'ai une petite bouche. C'est une petite bouche. Non, t'es capable d'en prendre.
OK. Vos confessions sur l'infidélité. Je suis allée dormir chez ma chum qui venait d'accoucher de jumelles pour l'aider. En revenant le lendemain, mon mec est avec une amie. Après une semaine de doute, j'ai regardé les caméras pour voir qu'elle était arrivée seule la veille et est repartie le lendemain matin. Après questionnement, il a avoué. Je suis pas capable de voir ton bonbon. Mais tu vois... Ça, tu sais, c'est comme une double trahison, dans le fond, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, son chum couche avec son ami, c'est ça? Ouais. Ben. Elle est partie aider. Elle est partie aider son ami qui a accouché, puis quand elle est revenue, il y avait une fille chez eux. Puis il a dit, elle est juste venue chiller avec moi, mais dans le fond, elle est arrivée la veille. Ouf, tabarnak. Tu sais que le monde sont capables de mentir, hein? Je comprends pas. Moi, je me chierais le corps tellement je serais pas bien, genre, avec l'info. Je ça. C'est clair. Ouais, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. C'est quand tu trompes ton partenaire, des fois, c'est pour justement parce que tu manques de courage pour le quitter, mais là, genre, tu fais ce move-là, c'est ça, pour te forcer à le faire. Donc, puis genre, tu te sens vraiment pas bien physiquement, là. Moi, c'est mais au pire, fais-le après, tu sais. Au pire, quitte-le après. Ouais. Mais genre, moi, le problème que j'ai, c'est quand tu restes avec la personne après. Mm-hmm. Puis t'es à l'aise avec ça, genre. Hey, c'était vraiment bon. La texture, on dirait une guimauve. Moi, j'hallucine bien. Bon. Il me dit qu'il va au baptême de la fille de sa cousine, mais que je ne suis pas invitée, qu'il y va avec sa mère. Il y a été avec une fille qu'il voyait derrière mon dos. Cette fille s'est fait dire à l'événement, « Mais t'es qui, toi? » Elle m'a retrouvée sur Instagram, puis m'a tout raconté. Hey, moi, tu sais quoi? J'avais fait un party chez nous, puis il y a un gars qui s'est pointé avec une autre fille. Qui était pas sa blonde. Mais t'as peu. J'ai la bouche pleine, ça paraît assez. Quand je te dis, j'ai une petite bouche. Oh my god. Ça n'a pas de chance. C'est bon, par exemple, hein? Excuse-moi, quand t'as dit t'as invité des gens chez vous, c'était des amis? C'était un party, il y avait plein de monde. Puis un gars qu'on connaît qui s'est pointé avec une fille que c'était pas sa blonde. Big. Je m'excuse, là, mais décalisse, là. Moi, ça me... J'étais tellement off, là. Il est donc même pas gêné. Ouais, j'étais comme... Arc! C'est quoi T'étais ça? pas proche de sa blonde, j'imagine? Non, je n'étais pas proche de sa blonde. Vraiment pas, parce que sinon, genre... Ouais. Je t'inquiète, là. Mais comme... Arc! Est-ce que tu t'en mêlerais? C'est une bonne histoire. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu t'en mêlerais? Faudrait vraiment... Est-ce qu'on devrait dénoncer ces gens-là? Est-ce qu'on devrait dénoncer? On devient la police Est-ce de qu'on devrait l'infidélité, même. dénoncer l'infidélité? Oh my God, c'est une bonne question. Si c'est, mettons, un ami à mon chum, j'aurais pas tendance à m'en mêler, mais il faudrait que je sois vraiment proche de la fille, puis que ce soit une infidélité dont je suis, genre, je le vois avec mes yeux quasiment, là, tu comprends? Tu peux pas juste mettre un doute qu'il est arrivé peut-être quelque chose à telle date, tel moment, whatever. Non, t'aurais une genre de certitude. Mais si c'est une fille, mon amie, mettons, ou que, genre, je sais pas, je me ferais cruiser par un gars que je sais qu'il est en couple, mettons, tu sais, j'aurais peut-être tendance à dénoncer, ouais. Parce que, man, j'aimerais tellement ça, moi, que si ça arrive, que la personne dénonce. Ben, je veux savoir aussi. Je suis en train de me faire plaid, je veux savoir. Tu veux savoir? Je veux savoir. Tu voudrais pas savoir, toi? Non, mais je te pose la question parce moi, que je veux savoir. Je pense qu'il y en a qui préfèrent vivre dans le déni, ouais. Moi, je veux savoir big time, là. Je veux savoir si qu'est-ce que je vis avec la personne, c'est vrai ou si je me fais jouer dans le dos, là. Ouais. Moi, je veux savoir. T'es prête à affronter la douleur, la souffrance que ça peut impliquer, mais pour au moins vivre, comment dire, dans une relation qui est dans la transparence. Au lieu de vivre sur ton nuage qui est complètement faux, finalement. Big time. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Absolument. Ouais, c'est bon. OK, une autre confession d'infidélité. Il faisait venir des escocos, là, des escortes, chez nous. Plus, il filmait leur rapport sexuel pendant que j'étais en soirée avec mes copines. C'est ma voisine qui a eu pitié de moi et qui m'a parlé que les filles louches venaient chez moi. Wow! Je m'excuse. C'est quoi? T'as la langue toute bleue. C'est malade. C'est une chance qu'on le prend en dernier, ça. Tes dents sont bleues. Ah, ça se peut. Wow, c'est épouvantable.
OK. Mon ex avait commencé à prendre la distance avec moi. Monsieur était addict à la porno. Il suivait plein de filles qui sont sur OnlyFans. Il dépensait plein d'argent sur OnlyFans et discutait avec les filles. Bonjour, comment ça va? Comment était ta journée? Je m'ennuie de toi, etc. Oh, ça m'écoeure tellement, là. Il y a tellement de différence entre, genre, consommer des images puis essayer d'entrer en contact avec la fille. Genre, vous êtes donc bien cave. Est-ce que vous êtes... Genre, puis le monde qui font ça, vous êtes tellement stupide. On a dit tantôt qu'il y en a qui considèrent la porno comme étant de l'infidélité. Même ça, tu sais, on peut se demander pourquoi que c'est autant normalisé, dans le fond, dans notre société, que de se crosser sur plein de gens qu'on connaît pas. Ouais, puis c'est pas super bon, justement, pour la discipline. Là. Ouais, c'est vrai. C'est comme, Chris, mettons, t'es au régime, puis tu regardes des catalogues de gâteaux, man. C'est pas... c'est carrément ça, pareil. C'est pas la base. Tu te fais tout le temps tenter. Là. C'est fou quand il y a des affaires dans notre société qui sont full normalisées, puis qui sont pas saines. Quand tu checkes ça de manière rationnelle. Ouais. En fouillant dans celle de mon ex, suite à une ITS, j'ai commencé à fouiller. J'ai trouvé une dizaine de filles avec qui il couchait à part moi. Et je tiens à préciser que la personne, elle a mis une photo de clown. Wow. Attends un petit peu. Ouf. Je vais juste... Il y en a une dernière. OK, ça, c'est la dernière que je vais dire. OK? Mon ex, bien évidemment, me trompait avec des travailleuses du sexe. Ça a duré début à la fin de notre relation. J'ai su car on travaillait ensemble et une lui avait laissé un message vocal. J'ai rappelé car j'étais sous le choc et je voulais confirmer. Donc, je me suis fait passer pour une fille qui voulait avoir des services d'escorte. Puis, ben, c'était vraiment ça. J'ai rien contre ça, mais je veux pas de ça dans mon couple. Ça fait pas partie de mes valeurs. Pas parce que tu payes que c'est pas des... puis que t'as pas de sentiment que c'est pardonnable. Je me suis retrouvée avec plus de chum, plus de maison, plus de travail. Je me suis refait une vie en quelques mois et plus heureuse que jamais. Message aux filles ou gars qui le vivent et peur de tout laisser. Tu mérites de te choisir toi, car l'autre ne l'a pas fait. Car l'autre ne l'a pas fait, ouais. C'est très bon. Ça finit bien. Fait que c'est beau. Vous êtes donc bien cool avec vos messages. Ouais. Parce que c'est vrai, à la fin de la journée... Comment que je voulais conclure le podcast, c'est te demander toi, tu sais, si ça t'arriverait dans ta relation actuelle et tout, tu sais, comment que tu délirais avec ça. Puis, tu sais, je trouve que c'est quand même très facile de dire non. Tu sais, comme moi tantôt, genre, non, je n'accepterais pas ça. Mais, tu sais, quand il y a tellement d'affaires d'impliquer là-dedans, là, je veux dire, tu sais, que ça fait whatever, des années que tu partages ta vie avec quelqu'un, que des fois, il y a des enfants, que des fois, vous habitez ensemble, que toutes vos expériences ensemble, tu sais, l'amour, les projets, je veux dire, c'est un deuil énorme, là, genre, que, tu sais, fait que je trouve que je peux pas juger quelqu'un qui fait le choix de vouloir pardonner puis de vouloir rester, là, tu sais, vraiment pas, là. Tu sais, je pense qu'on a été très drastique dans notre discours, mais il y a beaucoup de nuances là-dedans, là, tu sais. Vraiment, mais tu sais, moi, il y a quelque chose qui me résonne en tête, un commentaire que j'avais vu, tu sais, souvent, je sais pas pourquoi je tombe sur des vidéos comme d'homme marié à homme marié, c'est quoi ton meilleur conseil par rapport au mariage, mettons, puis il y avait un commentaire qui m'a résonné en tête, puis ça disait trompe jamais ta femme, parce qu'elle va te pardonner, mais elle sera plus jamais la même. C'est clair. Puis c'est vrai, là, tu sais, dans l'optique de ce que tu dis, tu sais, probablement que, tu sais, après une réflexion, après, je sais pas moi, après psychologue, etc., tu sais, que peut-être que la personne va décider de passer au travers, mais est-ce que tu peux vraiment pardonner une infidélité, puis après que ça te traverse même plus l'esprit? Oui, c'est ça. Ça va avoir... ça laisse des marques, peu importe. Ça laisse des marques, là, puis tu sais, je veux dire... Ça laisse des marques. Puis, tu sais, tout dépend de comment c'est fait aussi, tu sais. Dans le sens, est-ce que c'est une infidélité que la personne est assez honnête après pour comme se confesser puis dire qu'est-ce qui s'est passé dans l'immédiat ou comme elle dit 1 an plus tard ou 2 ans plus tard ou elle dit jamais puis tu l'apprends d'une autre façon, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a une méga différence là, entre ces scénarios-là, là. Fait que c'est tellement de facteurs que tu peux pas savoir d'avance comment tu vas réagir à quelque chose comme ça. Puis tu sais, à quelque part, oui, t'as, mettons, la famille, t'as la maison, whatever, mais c'est quoi aussi l'impression que tu veux donner à tes enfants, là? Tu sais, c'est quoi le modèle que tu veux donner à tes enfants? Est-ce que tu veux donner à tes enfants comme modèle que tu dois pardonner absolument tout qu'est-ce que les manques de respect qui te sont faits juste par vouloir une union de la famille ou comme à un moment donné, tu veux montrer à tes enfants que quand les gens te manquent de respect, il faut que tu prennes des décisions puis que tu penses à toi avant tout. Fait que c'est trop difficile à répondre. Je ne peux pas répondre sans la présence de mon avocat, quoi.
J'allais dire, t'as toujours pas dit ta réponse. Ça dépend trop de Tu facteurs. veux pas... Ça dépend trop de facteurs. Je peux pas dire oui, puis là, ça donne un passe-droit. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, je peux pas répondre. Ça dépend trop de facteurs. Puis tu irais vraiment en fonction de la situation. de la situation, de l'intention, tu sais, je veux dire, c'est ça, mais comme on disait tantôt, c'est une discipline, la fidélité. Fait que, tu sais, si t'es tout le temps en train d'ouvrir des portes, puis à un moment donné, tu tombes dans le panneau, tu perds l'équilibre, puis tu tombes dans la porte, big, c'est parce qu'à un moment donné, tu as fait des choix, là, qui a fait en sorte que tu t'es mis dans cette situation-là. Là, je dis big, mais ça peut être moi aussi, là, tu sais, comme on dit, on n'est pas à l'abri non plus, nous-mêmes, d'être infidèles. Fait que, tu sais, à un moment donné, mets-toi pas dans une situation où est-ce que tu pourrais peut-être poser des actions d'infidélité. On est bon, des fois, pour jouer avec le feu en Puis pourquoi, au final, pour dire je me sens bien, je me suis fait croiser à soir. Ouais. OK, genre, pourquoi t'es pas capable de te regarder dans le miroir puis de te trouver toi-même belle, là, tu sais? Alors, ça demande plus d'efforts. C'est plus difficile. Non, mais c'est vrai. C'est un manque de confiance en soi si tu as besoin d'aller chercher ta validation ailleurs. Je suis vraiment d'accord avec toi, mais on est dans un chemin de facilité. Ben oui. Tout le temps. D'aller le chercher à l'extérieur, c'est beaucoup plus inné que de se l'apporter à soi. C'est ça. Qu'est-ce qui est facile, c'est de liker notre page. Yeah! De vous abonner. Facile. De mettre des pouces, de mettre des cœurs. Puis les plus courageux des cœurs comme vous... ça, pas des cœurs comme ça, là. Des vrais cœurs comme ça. les plus courageux d'entre vous de nous partager vos histoires d'infidélité. Non, moi je fais des blagues. Mais ouais, en commentaire, comment vous avez vécu ça, cet épisode-là. Ouais, fait que... On a du trigger. Merci, ouais. Point. Croyez en l'amour, guys. C'est beau. Ouais, soyez responsables, soyez dans l'amour de vous, puis dans le respect de vous-même et des autres. Oui, c'est ça, respectez-vous vous-même, respectez vos valeurs. Puis moi, je pense qu'à la fin de la journée, il faut que tu sois fier de toi, là, tu sais. T'es-tu un bon être humain? T'as-tu été un bon être humain aujourd'hui? Fait que, tu sais, mettons, tu trompes tout le temps ton partenaire. Quand tu te regardes dans le miroir, t'es-tu comme « I'm a boss » ou t'es-tu fier de tes agissements dans la vie de tous les jours, là? Pensez à ça! Pensez à ça!